C'est historique. Le Bitcoin est descendu plus bas que son plus bas de 2017. Waouh! C'est la fin des haricots. Eh ben non! Eh ben non! Les amis, c'est une bonne nouvelle. Je le répète, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que on ne fait que de comparer le Bitcoin à des dollars. Et le dollar perd de sa valeur. Donc, tout va bien. Il faut comprendre une chose. C'est que on est toujours en train de comparer le Bitcoin, l'Ethereum et toutes les cryptos à des monnaies fiat qui aujourd'hui perdent de leur superbe avec toute l'impression monétaire que l'on a connue, mais aussi avec les nouvelles qui nous viennent de la Fed et de la BCE qui cherchent tout simplement à arrêter le robinet et à faire en sorte que ce robinet de la monnaie gratuite et imprimée à tout va s'arrête. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, on a cette corrélation avec un Bitcoin qui perd en valeur face au dollar, c'est-à-dire que la monnaie dollar va devenir de plus en plus rare et donc on veut sortir des actifs risqués pour garder son dollar qui va devenir de plus en plus rare, même si dans l'avenir ça va pas forcément se confirmer, on va le voir avec le temps, mais une chose est sûre, la Fed et la BCE ont décidé d'arrêter d'imprimer de la monnaie à tout va et va tout simplement en fait revendre tous les actifs qu'elle a achetés à tour de bras sur les marchés. Je parle des actions, je parle des bons, je parle des obligations corporate, etc., qu'elle a acheté à tour de bras pour maintenir le marché à flot. Et ben tout ça c'est terminé. On appelle ça le quantitative tightening, c'est-à-dire qu'elle va tout simplement reprendre ses billes et c'est la raison pour laquelle les monnaies fiat comme l'euro, comme le dollar vont devenir de plus en plus rares et donc les institutionnels se retirent du marché et c'est ce qui fait que on a un choc de demande et un choc d'offres aussi avec une monnaie fiat qui va être de plus en plus rare. Mais pour la crypto, ça ne change absolument rien. Et j'ai même envie de dire, c'est super ce qui nous arrive parce que c'est quand la mer se retire que l'on voit qui est nu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire c'est dans ces moments-là que l'on va voir que tous les projets qui ont un fondamental faible vont tout simplement disparaître et se casser la gueule. Et c'est super, on voit Celsius qui tombe. Celsius est un projet centralisé qui n'a absolument aucun fondement, aucun fondamental dans la crypto qui se veut décentralisé. On a des projets qui sont de plus en plus dérivés de dérivés, qui dérivent encore des dérivés. On n'en veut pas dans la crypto. Et donc, oui, je suis heureux, moi, de ce qui se passe, même si mon portefeuille voit, comme le vôtre, se fondre, hein, ils font. Mais je sais que les fondamentaux sont présents et c'est à ce moment-là qu'on va se poser les vraies questions. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut avec la crypto? Qu'est-ce qu'on veut avec le Web 3? Qu'est-ce qu'on veut avec la blockchain? Est-ce que c'est pas un moment où on va revenir, on va faire un retour aux fondamentaux? Je le rappelle, la crypto, le Web 3, se veut un système parallèle, au système financier actuel. Et je pense que des moments comme ça, c'est un peu des retours aux fondamentaux. Est-ce que c'est pas le moment justement de recharger, de faire en sorte que les euros que vous avez, vous les faites disparaître au profit d'une monnaie plus décentralisée comme le Bitcoin, comme l'Ethereum et toutes les autres blockchains dites solides. Est-ce que c'est pas un moment justement pour retirer de la bouche
des baleines que l'on connaît, toutes ces petites crypto-monnaies que l'on veut justement et que l'on veut garder décentralisées. Je pense que c'est un moment justement où les petites mains, l'adoption massive doit profiter justement de ces moments pour justement récupérer un maximum de crypto de ces institutionnels qui ne cherchent qu'à spéculer, hein, et spéculer en dollars, parce que pour eux, le dollar, c'est le plus important. Pas pour nous, peut-être pas, on ne sait pas, on verra. Mais l'adoption et les cryptos sont uniques et indivisibles. Il n'y en aura pas plus, il n'y en aura pas moins. Ce n'est pas le cas des monnaies fiat comme le dollar et comme l'euro. Alors, est-ce que c'est pas le bon moment justement pour reprendre des crypto-monnaies à ces baleines et de les garder et de rester et de faire en sorte que l'adoption massive, le maximum de gens puissent garder ces crypto-monnaies dans leur portefeuille et pas aux mains de spéculateurs. Je compte sur vous.